Non, avant d'arriver au président, il y a après le mot des gens de la CENSA. Un cocktail et puis nous allons terminer notre manifestation. Oye! Sinapeko, oye! 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 CENSA, oye! Oye! CENSA, oye! Oye! CENSA, oye! 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 Sinapeko! Sinapeko! Et là, je vous retrouve. Merci beaucoup. Voilà, je suis malade, je ne suis pas pris en charge. Président, j'irai en retraite, qu'est-ce qu'il va me devenir? Moi, président, j'ai fait l'accident maintenant. Là où je travaille, on ne me prend pas à charge. Alors, toutes ces questions qui nous arrivaient aux oreilles à tout moment, nous a également poussé à aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire aller voir ceux qui sont dans les droits de vous représenter, de vous donner les vraies informations et de vous dire même comment ça se passe. Et ces derniers, ce n'est que la CENSA, notre caisse. La CENSA, en fait, c'est notre propre caisse comme agent public de l'État. Vous êtes contribuable, je suis contribuable, mais il y a plusieurs choses qui se passent là-bas auxquelles vous n'êtes pas informés. C'est comme ça que votre syndicat a fait les démarches et le devoir d'aller voir et rencontrer la CENSA. En fait, que la CENSA vienne vous expliquer ce qu'il est capable de faire pour vous, parce que vous contribuez. Et après cela, vous allez poser des questions, ils vont vous répondre. Ça sera une question-réponse et à la fin, nous allons clôturer. N'est-ce pas que nous sommes en train de faire notre boulot? Sinapeko! Salaire des salariés! Sinapeko! Salaire des salariés! Sinapeko! Salaire des salariés! Salaire des salariés! Salaire des salariés! Merci beaucoup. Là, je remets maintenant la parole à nos amis de la CENSA. Ils vont pouvoir introduire et exposer ce dont ils sont venus faire. Merci beaucoup. Il ne suffit pas de venir directement parler de la branche des risques professionnels. On doit d'abord présenter la CENSA, dire tout ce que nous faisons et puis après on va parler de cette branche-là. C'est donc comme cela que nous allons procéder. On aura deux brèves présentations. Il y a mon collègue qui va présenter un peu le métier de la CENSA en général, et puis je prendrai ensuite la parole pour parler de la branche des risques professionnels. Donc je passe la parole à mon collègue qui va se présenter et qui va faire sa présentation. Bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Hervé Ngondé. Je suis chef de service pension de retraite à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Alors, comme mon collègue l'a dit, je ne sais pas si je vais tenir à parler assis. Je ne suis pas habitué à parler assis, comme ça. Donc, je peux me mettre debout sur la branche des risques professionnels. Mais nous avons estimé important que vous devriez connaître un peu plus en détail ce que fait la CENSA et le bien fondé, n'est-ce pas, de l'existence de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Alors, d'entrée des jeux, je vous invite à comprendre que l'existence de la CENSA vise à répondre à des besoins existentiels qui existent depuis l'origine de l'humanité. Alors, ces besoins sont regroupés dans ce qu'on appelle les risques sociaux. Les risques sociaux. Les risques sociaux sont de divers ordres, mais on peut en retenir 5 principaux.
principaux groupes, n'est-ce pas, des risques sociaux. Il y a par exemple la maladie. La maladie, c'est un risque social qui peut atteindre chacun de nous. Vous avez les problèmes de chômage. Le chômage, c'est un risque social. Ou l'exclusion, c'est un risque social. Vous avez la vieillesse. Le fait de vieillir, c'est un risque social. Et vous avez les problèmes de famille. C'est ce qu'on appelle le risque de famille. Là, vous avez par exemple le fait d'avoir un nouvel enfant dans la famille. C'est un risque. Pourquoi? C'est un risque. Pourquoi, par exemple, on peut considérer le fait d'avoir un enfant comme étant un risque? Parce que ça, quand vous avez un enfant dans la famille, ça augmente vos dépenses. Le fait d'avoir un enfant supplémentaire, ça augmente les dépenses. Mais si on prend un autre cas, par exemple, les décès de la personne qu'on peut appeler les piliers de famille. Hein? C'est-à-dire la personne qui apporte le plus de ressources à la maison. Ça peut être le papa ou la maman. Quand une telle personne décède, vous avez des effets que vous pouvez vivre. Il y a d'abord le fait que vous devez organiser des obsèques. Vous voyez, ça fait que ce sont des dépenses supplémentaires auxquelles vous devrez faire face. Mais en même temps, comme celui qui a apporté le plus de revenus, vous voyez que les ressources mongo et diminuer maintenant. Mongo au côté sont des côté. Et il y aura des réductions. Dans les risques sociaux, ont ce double effet. Ils augmentent les dépenses et ou ils diminuent les ressources. Évidemment, comme le cas des décès, par exemple, ça peut avoir des effets. Mais la CNSAP, en tant que Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, ne couvre pas tous les risques. Parce que c'est l'État qui définit quelle structure est chargée de couvrir quel risque. Vous voyez? Et la CNSAP, en tant que structure qui s'occupe des agents publics, couvre les risques de vieillesse. Vous voyez? Le risque professionnel et le risque des familles, de sécurité sociale. Donc, j'ai cité la branche des pensions et la branche des risques professionnels. Mais la branche des pensions s'occupe de qui? La branche des pensions s'occupe principalement des agents après leur mise à la retraite. Vous voyez? Ou après leur décès. Je m'explique. Si vous vivez jusqu'à 65 ans, ou vous accomplissez 35 ans de carrière, vous voyez, l'État vous met à la retraite. Normalement, il arrête de vous payer. Parce que tout ce que nous donnions comme prestation, c'était seulement la pension. La pension de retraite. Mais depuis 2022, avec la promulgation de la loi sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, on nous a ajouté aussi la branche des risques professionnels. Et c'est là qu'on avait aussi ajouté d'autres catégories comme les enseignants, les policiers, les militaires et les magistrats. Et donc depuis 2023, depuis avril 2023, l'État a commencé à cotiser pour vous, pour la branche des risques professionnels. C'est-à-dire pour la branche des risques professionnels, c'est l'État seul qui cotise à hauteur de 1% de votre salaire de base. Et pour la branche des risques professionnels, ça concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Involontaire, s'il vous plaît. Entre accidents de travail et maladies professionnelles. Un agent de l'État qui, en quittant sa maison pour venir au service, il se retrouve devant un accident, ou bien il tombe en accident pendant les heures de service. Donc, c'est-à-dire même après le service, en quittant pour aller chez lui à la maison, pendant cette trajet-là,
s'il commet un accident, on dit que c'est l'accident de travail. Le risque professionnel et la maladie professionnelle. C'est-à-dire, j'étais parti peut-être en mission. En arrivant en Belgique, je tombe malade. Parce que j'étais en mission, alors c'est une maladie qui est tombée pendant que j'étais dans le travail de l'État en mission de service. Donc selon moi, c'est ça ce que je... Si je peux bien donner l'explication, la maladie professionnelle, c'est ce que nous accueillons dans notre profession pendant le travail. Par exemple, un enseignant qui donne une leçon aux élèves pendant qu'il touche la craie et le poussière de la craie peut lui provoquer ce qu'on appelle la tuberculose. Ça, c'est une maladie professionnelle. Donc, la maladie que nous accueillons dans notre profession, pendant que l'accident, c'est ça, l'accident, l'accident du travail, c'est ce que nous accueillons pendant le travail. Par exemple, je vais toujours donner l'exemple pour comprendre mieux. Je suis devant un patient, je casse l'ampoule et j'ai mal cassé l'ampoule me blesse. C'est ce que nous appelons l'accident du travail. Et dans d'autres professions, par exemple, j'ai un enseignant, il court pour taper un enfant et il trébuche, il se casse la jambe. Ça, c'est un accident du travail. Merci. Lorsqu'on parle de la maladie professionnelle, comme l'a dit madame, c'est une maladie qui est liée ou qui résulte d'une activité professionnelle donnée. Ici, on ne peut pas parler de la diarrhée. La diarrhée n'est pas une maladie professionnelle. Sauf si, pendant la nourriture qu'on vous a donnée au niveau du travail, par la cantine et ainsi de suite, là, ça peut entraîner ce qu'on appelle une maladie professionnelle. Nous prenons la plupart des gens qui portent des lunettes du fait d'être chaque fois devant l'écran, l'ordinateur à tout moment. Ça peut créer un problème des yeux et cela peut être qualifié de maladie professionnelle. Voilà en gros ce que je pouvais dire. Donc, là où d'abord il faut insister, c'est que la CENSAP couvre les risques professionnels. Le risque professionnel, c'est accident de travail et maladie professionnelle. On est d'abord d'accord sur ça. Et comme on a compris, même quand on vient de parler, nous comprenons que ce soit accident de travail, que ce soit maladie professionnelle, ce n'est pas à confondre avec le risque maladie. Vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas toute maladie, une maladie, je vais appeler ça une maladie normale qu'on va amener à cette phase. C'est seulement les accidents de travail et les maladies professionnelles. Alors, c'est quoi un accident de travail? Accident de travail, c'est tout incident qui arrive pendant que vous êtes en train de faire votre travail, c'est-à-dire pendant le temps de travail à votre lieu de travail, et qui vous cause une lésion. Une lésion qui peut être physique ou même psychologique. C'est ça l'accident de travail. Donc vous êtes en train de, comme maman a dit, vous êtes en train de soigner, vous cassez l'ampoule et ça vous blesse. Vous êtes pendant votre temps de travail, vous êtes à votre lieu de travail, il y a un incident et qui vous cause une lésion. Ça, c'est un accident de travail. Maintenant, à ce qu'on vient de définir là, on va associer aussi ce qu'on appelle les accidents de trajet. C'est ce que notre collègue définissait là-bas, les accidents de trajet. C'est tout accident qui survient pendant votre trajet de chez vous jusqu'à votre lieu de travail ou encore dans les trajets retour. Mais ce trajet-là doit être ininterrompu. Vous n'allez pas vous quitter maman et moi pour rentrer chez vous en Bouti, vous reposez un peu à magasin pour prendre un sucré et puis vous continuez votre trajet. Ce n'est plus d'ici, de maman et moi à magasin, vous êtes dans le trajet, voilà, dans le trajet protégé. On appelle ça trajet protégé. Mais du moment que vous avez fait une interruption pour vos besoins personnels, le trajet là n'est plus un trajet protégé. Ce trajet protégé comprend effectivement ce trajet-là entre chez vous et le bureau, donc le trajet aller-retour, ininterrompu. Le trajet entre
votre lieu de travail et là où vous percevez votre rémunération, c'est aussi un trajet protégé. On y ajoute aussi tous les accidents qui se passent pendant une mission de service. Donc, contrairement à ce que le collègue a dit, vous êtes en mission de service en Belgique. Si vous avez un accident là-bas, ça sera un accident de travail. Mais une maladie ne sera pas forcément une maladie professionnelle. Vous voyez, donc vous êtes là-bas et que, voilà, c'est là où on diagnostique le diabète. Ce n'est pas une maladie professionnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une mission de service que c'est une maladie professionnelle. Mais un accident qui se passe là-bas, ça sera un accident de travail. Donc pratiquement, pour que nous disions qu'il y a un accident de travail, vous puissiez prouver que vous étiez effectivement sous l'ordre de votre hiérarchie. Ça veut dire que si vous tombez à votre lieu de travail et que vous n'êtes pas blessé, c'est vrai que vous êtes tombé, mais quand vous n'êtes pas blessé, on ne peut pas parler d'accident de travail. Il faut qu'il y ait quand même une lésion physique qui est arrivée. Si vous êtes en congé, mais que, je ne sais pas, un de vos patients arrive à l'hôpital et que c'est lui qui vous contacte et vous venez vous-même à l'hôpital à votre initiative et qu'il y a un accident en cours de route, ça ne sera pas considéré comme accident de travail. Parce qu'il n'y a personne de votre hiérarchie qui vous a invité là-bas à votre lieu de travail. Donc, nous comprenons un peu c'est quoi un accident de travail. Alors, pour la maladie professionnelle, la grande différence entre un accident de travail et une maladie professionnelle, c'est que l'accident de travail est d'apparition brusque. C'est un incident qui est arrivé brutalement, qui vous cause un accident. Mais pour la maladie professionnelle, c'est beaucoup plus un résultat d'une exposition assez prolongée à certains risques. Ça peut être des risques chimiques, comme maman a dit, de la poussière là que vous inhalez. Après un temps, ça peut vous causer une pneumonie. Être payé en route dès qu'il commet un accident. Vous allez dire que c'est un accident de travail. Mais si les salaires tombent un jour férié et que la banque lance la paye, l'agent part dans un guichet pour être servi, est-ce que la SENSAP pourra-t-elle aussi considérer ça comme accident de travail? Et si ça tombe aussi un samedi, comme ce n'est pas le jour de travail, la SENSAP ne doit-elle pas compliquer aussi ou bien elle doit accepter ça? Ils ont dépendre de est-ce que aux ordres de l'émission, est-ce que tout ce sont des questions où il faut mieux comprendre parce que ceux qui courrier bon, on nous allait pendant les heures de service, parce que les Kitambo si pour Walozo Malemba, et ça Erni, nous avons alors moi j'aimerais que tout là, peut-être un mot pour le comprendre de Touna. C'est une belle occasion pour nous, afin que nous soyons compris pas répondre à ça. Vous êtes à comprendre. Je pense que je serai aussi bilingue pour permettre que ma question soit explicite. Merci beaucoup. Ma question est celle-ci. En entendant, en écoutant le premier intervenant, il nous a parlé des histoires du fait, ce que moi aussi, à Baïna Mobali, à Zalaki Moussali, fonctionnaire, dès que tout ça m'a fonctionnaire, que presque moi aussi, pour Mobali, à Koufi, à ce que moi aussi, à bénéficier de la cotisation, parce que autre chose à c'est ça, tous cotiser d'une façon obligatoire. Donc, au Matao Kita, nous avons agents fonctionnaires de l'État, tous cotiser caca. Alors, dans l'assurance, nous pouvons faire étonnamment l'assurance caca. L'initiative, mais où est l'État? En même temps, ils avaient caisse de sécurité sociale. Ils ont bon là, ils ont cotisé. Après, pour sa volonté là, mais bon, on a déjà cotisé. Nazate na kufi na lambo mwete. Moi c'est dans la tikali. Bana ba tikali. Du fait moi ça s'appelle un jeune à Bonito Kobala. Donc ce que moi ça va dire carrément à perdre. Moi mon bal na cotisation par exemple. Est-ce que
sur le plan social, parce que c'est ça que tout ça, la social, la mission va fonctionner. Est-ce que pour toi, il n'y a pas moyen pour toi, on a la carte sociale des athées? Ça, c'est ma première question. La deuxième question est celle-ci. Chef de service et à risque professionnel, il semblerait qu'elle soit en salade. Par exemple, il y a un accident du fait que tout la sensibilisation, il n'y a pas moyen de aborder la médaille, et vous avez dit l'État engagé pour ça. Bon, d'emblée, tant que tu as tout pour la recommandation, parce que tout le monde a dit la carte de Moko et ça vraiment restreint. Par exemple, les gens celle ça passe à bon, on a besoin de cotiser. Peut-être ils ont dépassé 90 jours. Moyennant soit acte de naissance exact. Quoi que vous avez comme ça, le jugement subjectif, il y a un peu de la mission de ma 500 $, alors qu'on a un fonctionnaire de l'État. En dehors, il y a acte de naissance. Ce qui n'a qu'à par exemple la commune, va délivrer une lettre ou attestation de licence. Est-ce que celle-là va considérer beaucoup bien à outil dans la qui ont dépassé 500, 200, pour nous, acte de naissance sur nous. Dans la qui avons déjà, par exemple, par négligence et amendement, ou bien par beaucoup. Voilà un peu la question qui va être dans le gouvernement. Est-ce que celle-là, il y a considéré? Parce que ça peut se faire tant que guichet, dans les hôpitaux, partout, il y a la suggestion. Tu es capable de formuler la suggestion par rapport à la mission. Voilà mes questions. Merci beaucoup. Intervenant, on va aller dans une question dans Zogo, intervenant à l'Ikoso, dans un cotisant, je suis marié, en Aramba. Il est arrivé à un certain moment, on a eu à Kofi. Parce qu'il y a une des bénéficiaires directs sur une date. À un certain moment, on a payé à Kofi. Et là-bas, ça peut arriver, j'ai dit pas c'est comme ça. Ça peut arriver que là-bas, nous, on a la bonne vie. Matangité. Matangité, bon, on peut peut-être compter dans 35 ans. Bon, sous-soit dans madame Kémité. Quand on a la Kofi, ça et vous les gagnez par rapport à 5 ans. Parce que c'est ça par lui, de 18 ans jusqu'à 25 ans. Alors, il faut attestation de fréquentation. J'ai passé 25 ans, on a un peu de hôtel européen. Et vous les gagnez on a la passion. Merci. On a posé une question parce que dans le milieu de travail, on est dérangé pour ça. Et non, c'est la peine d'éclaircir. Une explication est claire. Pour les camarades, nous allons à Toyeba. Et pour les gagner, ceux qui, et ça la bien lié. Bon, merci beaucoup. Je dis, je vous remercie. Quand quelqu'un se blesse à la salle d'op ou soit à la salle d'accouchement, il y a un risque de contact des soins. Mais pour les dépistages, après 3 mois, nous avons le résultat exact. Mais vous nous dites qu'il faut prévenir 60 jours avant. 60 jours avant, il n'y a pas de résultats. Mais après 3 mois, je pars dans un centre pour le dépistage. Je suis vraiment victime de la HU, de la VIH-Sida. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand nous regardons notre législation, il y a le mariage coutumier, civil, ainsi de suite. Alors, quel type de mariage prenez-vous en charge? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même le mariage coutumier, pour le mariage coutumier, on délivre une attestation au niveau de commune. Si le couple s'est présenté devant la commune.
Autrement, le mariage qui est célébré en famille peut-il être qualifié aussi de mariage coutumier dès lors qu'il n'a pas été déclaré devant la commune? Alors, les choses à la qui bon, j'ai cotisé, ce sont mes droits, et puis j'ai décède, mon conjoint reste. Quand il se remarie, vous supprimez les droits de prestation alors que j'avais cotisé. C'est bien. La question, nous tournons autour. Et il y a loupé des années. Tout le monde, les droits aux conjoints à Zala qui n'ont bénéficié de la prestation ont donné à rente de survie. Droit et outil dans droit d'alliance. Oui, et outil dans l'alliance pour Zala qui n'a molo malinaye. Ce qui a Libala Moussou a renoncé à l'alliance Yakala, à l'alliance Yassika. Donc, le droit n'a pas avantage pour Azaki Namo, l'alliance Aliboso et Koué. Je ne pense pas que c'est seulement limité dans le domaine de la sécurité sociale. Je pense que même dans la famille, vraiment, moi, si à Tikalaki Munzeba, après, je suis mobile, je suis mobile, et même dans la famille, mobile, dans la limite qui a regardé, trois nuances, avantages, donc c'est un renoncement. Mais c'est le cas pour la veuve ou les veuves, mais pas pour les enfants. Parce que tu le dis que dans la question, moi sous-entendu mon présent. Bon, et ça plus lié à la deuxième question, je vais y répondre comme la question sous. Il y a le plus de poids comparé à la prestation de naissance ou à la prestation, comment on appelle, des compositions familiales. Mais ce sont des documents que parfois on accepte aussi. Le plus important, c'est de prouver qu'il s'agissait de l'enfant de l'agent et que l'enfant est né, n'est-ce pas, évidemment, 9 mois avant, disons, avant 9 mois après la mise à la retraite ou le décès de l'agent. Après, là où il y a la question, il y a Papa Tony, Soki Moutou. On parle là de quelqu'un qui n'a pas laissé des descendants, des survivants, ou autodésignés à. Donc, maman, ton papa est à agent, maman Koufi avant papa, ban avec ma colle, papa paie à elle au Koufi. Il y a une chose de relever. Tant que ton papa Koufi, supposons que maman ça n'a pas bon n'a pas âge. Tant qu'on calcule rente de survie est à deux parties. La loi dit que tu calcules n'a pas au papa salarié qu'on soit. Tout le monde a l'image qu'on soit, soit qui est dans la retraite. Ce qui papa Koufi, 50% des arts et qui est en compte il y a maman. 50% de qui est en compte il y a bad. Quel que soit le nombre au Bassaï. Donc, il faut le dire, maman a la seule bénéficiaire T. A bénéficiaire et le mot n'a pas. Donc, avant de refout, on compte s'il y a maman, ni que tu fout à la compte à maman. Pour maman, a représenté, mais quand tu fais ça, on fait des calculs, la différence n'est pas de la maman déjà autant, il y a pas déjà autant. Ce qui maman est à Bali, et que Bali n'a pas dans la condition,
Par ya maman de mutume kokwe, ya bana et aussi. Ceux qui ne pas dans l'émission âge, par ya bana et quoi, ya maman et tika. Mais ceux qui mutume azate, papa koufi, maman koufi, bana âge et poussani, te clôturer dossier. Te clôturer dossier. Mais non. Allez, de papa. C'est très social et c'est héritage. Mais néanmoins. Et Dominique, et bien ça va pour ça aussi. Dans les jeux de base, sont cotisés des apports en haut. Les apports il y a association, les apports il y a groupe. Voilà le régime de base. Les apports il y a groupe. Ceux qui ont agi dans tes métiers, tu peux ça calculer. Mon doit cotiser qui pendant autant d'années. À quelle retraite? Donc, quand on doit beaucoup de yayo, on a beaucoup de bâtiments, on a yayo, on a tout canisa, on a tout foot, yayo, malais. En moyenne, ils doivent avoir 304. Il faut essayer. Mais c'est quoi après? Alors que les bandits, ok, retraite, là, les bateaux, tout ça, ils ont déjà combien? Les autres, en 2026, ça fait 8 ans. Donc, depuis 2018, ça va retraiter 2017. Parce que la loi dit que au foot, vous pouvez aussi retraite si vous pouvez. C'est au calcul, dit que la retraité pour sous va vivre plus longtemps que la durée de la carrière. La loi du code de la famille dit que moi, je suis dans 18 ans. Mais il y a une différence avec le régime complémentaire. Parce que comme j'avais dit tantôt, le régime complémentaire, il y a des accords. Mais le régime de base, c'est des accords on a dit sous. C'est 50 combien de dollars pour l'année 2026. On a payé. Quand on regarde la 2027, c'est ça même comme ça que fonctionne le régime de base. Quand on va bénéficier dans le régime de base, les gens vont vivre payer collègues. Ce qu'on met dans mon kilo, mais pas dans le tout, mais moi, au Kamambou, là, mais dans le régime complémentaire, c'est votre argent. C'est là où vous travaillez dimanche, vous travaillez les jours fériés. Ce qui est important, ce qui est vraiment important dans les histoires de déclaration, c'est qu'il faut chaque fois, c'est là où j'ai insisté que c'est très difficile même de citer les éléments qu'il faut annexer à une déclaration. Parce que c'est vous qui devez nous donner les éléments qui prouvent que vous étiez vraiment dans les conditions. C'est vous qui devez faire ça. Vous pouvez avoir, disons, un jour férié, etc. Mais si vous expliquez ça à votre chef, le chef fait une déclaration en expliquant tout ça, nous, on n'est pas fermés. Sauf que nous n'allons pas, ça va tiquer d'emblée que quelqu'un déclare sans soubassement, il nous dit que non, il a d'autres travail un dimanche. Ça va directement tiquer. Nous, maintenant, c'est quand même un jour. C'est quand même un jour férié, non? Mais après, s'il y a un soubassement qui explique pourquoi vous étiez dans cette situation-là, nous, on ne sera jamais fermé à ça. Et puis, vous, peut-être que vous êtes agent de bureau, vous êtes dans un bureau, etc. Nous gérons les militaires, les policiers, comme on dit, les infirmiers, les médecins. Ce sont des gens qui n'ont pas d'horaire. Ils n'ont pas des horaires qui ressemblent aux horaires des autres. Ils n'ont pas des jours fériés. Et donc, c'est très important de toujours regarder dans quelle situation on est et se poser soi-même la question, qu'est-ce que je peux annexer ici? Vous m'avez dit que les risques professionnels doivent s'arrêter. On ne fait pas de sensibilisation.
Heureusement que là même on est en pleine sensibilisation. Et au fait, nous, c'est vrai que c'est difficile. Le travail que nous faisons en sensibilisation pour atteindre tout le monde, c'est difficile. Nous essayons de faire du mieux qu'on le peut. Par exemple, on fait beaucoup de travail avec les syndicalistes. Normalement, Bissot, même si les grands patrons des syndicats, nous pensons qu'ils vont aller répercuter le message. Si on veut faire par exemple, on a déjà fait, on écrit à Maman Eko, par exemple, qui nous envoie 10 personnes. Nous travaillons avec eux pour une sensibilisation, nous donnons même les éléments de langage, etc. Une année après, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille à Maman Eko qui dit non, il ne sait même pas qu'il cotise. Entre-temps, c'est vrai, on peut venir, toujours, si on commence à circuler. Les enseignants, ils sont chez nous, par exemple. Les enseignants cotisent chez nous. Même avec toute la volonté du monde, on va circuler dans tous les établissements scolaires. Mais si ma chef, il y a un établissement, on essaie de donner le message pour qu'eux aussi aillent répercuter. Nous faisons passer des messages à la radio, à la télé, nous affichons des panneaux pour essayer d'atteindre le plus de gens possible. Mais bon, ça, comme vous l'avez dit, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas encore suffisant, mais nous continuons vraiment à travailler. Moi-même, ça m'a inquiété quand j'ai dit, par exemple, aux différents centres maladies professionnelles et un travail, et personne ne lève la main. Bon, on s'est dit que nous avons aussi des problèmes. Parce que bon, la loi sur les régimes spéciaux de sécurité sociale des agents publics de l'État. Merci beaucoup. Ndenge biso mpe tozali na bapoint focal oyo soki oza na ka moko ezali kosenga ya sensable. Tu es notre membre. Venez. Yaka nango tokoyede yo na ndenge nini bokoki kosalela dossier. Problème à makasi ezozala quand vous retenez les informations. Il ne faut pas faire la rétention d'informations. Ce qu'on légisi délai naza na pouvoir ya kobuka mibe côté pona kokisela o posana o. Mais ce que za na kati ya délai, j'ai le pouvoir ya koaider yo tito koma na acquis des droits afin ko bénéficier na ba droit na yo. Problème ezali que tozofunda pour que yo soit connaissance wala. Ce n'est pas en vain toujours que de kokutana na ba koti ko senga ka to mona ka to yo. Des fois dans l'hôpital ba oyeba pe valeur na côté. Parce que quand on te dit que ça va en hôpital, ceux qui les leur activité, ça va mais en hôpital, peut-être que nous avons un nombre de choses. Mais est-ce que nos autorités aussi comprennent? Deux fois, ils passent. Mais il y a aux 8 chances à Boyoka, Panza Sambo. Ceux qui disent qu'en Bezali, Yaka, Yebisabiso, Toko Edelo, parce que nous sommes toujours au service des agents et fonctionnaires de l'État. Parce que quand on a un souci, nous avons des Moussala. Ceux qui ont dit que les gens les apporter voix beaucoup plus loin. La place où on a alors, pendant ça, on a audience à Yébi ceux qui peuvent bien être, il y a un retour après, réunion. Les coloniaux se posent à la bino, commissaire Bisso, la mato, il a Bisso, Toyoka, et Tokoïde. Ceux qui les qui Bisso, Tokomémamoka, Anamago, Tokotuna Ponayo, et puis Tokozo, il a une bonne réponse. Voilà pour le point que je pouvais ajouter après réunion Oyo. Là, je me mets encore à vous remercier et à vous dire un grand merci parce que c'était important. Nasima Awa, Ndegeka Koza, Abo Bima, Nalimito Zara, responsable. La paix, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer, doit permettre de notre Congo, au pays Congo, bien-aimé, 30 juin au tout soleil, 30 juin dit serment de liberté. Et nous lèverons à notre postérité pour toujours.
Nous avons contacté la CENSAP pour sensibiliser sur certaines prises en charge que la CENSAP prenne pour les agents et fonctionnaires de l'État. Nous avons un sérieux problème avec les agents et fonctionnaires de l'État. À chaque fois que nous qui sommes les syndicalistes, nous qui sommes les leaders d'opinion, nous sommes tellement embêtés par les agents pour savoir par rapport à leur retraite, par rapport à la prise en charge des maladies liées à leur profession, par rapport aux risques professionnels. C'est comme ça que nous avons pris l'initiative pour demander à la CENSAP de venir parler, expliquer à notre base ce qu'il faut par rapport à leur demande. Bon, nous lançons un appel à nos membres, à tout celui qui est affilié de notre syndicat ou agent fonctionnaire de l'État, de venir poser des questions à toutes les préoccupations. Nous sommes prêts à lui répondre et sinon, au besoin, lui envoyer à la CENSAP pour des explications claires. L'activité est tellement riche. Elle est tellement riche par rapport à quoi? C'est parce que la CENSAP informe sur les risques qu'il faudra prévoir par rapport aux accidents, maladies professionnelles et autres. Un dossier qui est vraiment très géant et qui, souvent, dans le milieu des agents et fonctionnaires de l'État, pose problème. Et maintenant qu'il y a une structure qui est opérationnelle pour prendre en charge de pareils cas, surtout après la retraite, il se pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et vraiment, nous ne pouvons que féliciter et remercier les autorités de la République et surtout aussi le ministre de VPM de la fonction publique pour tous les efforts qu'il est en train de conjuguer pour que la CENSAP soit debout et soit aussi active. Le syndicat SNAFECO nous a invités pour nous entretenir avec ses membres qui sont agents et cadres de l'administration publique, donc des agents publics de l'État, pour que nous, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SNSAP, nous puissions un peu expliquer ce que nous faisons pour eux. Et c'est comme ça que nous étions là, on a un peu expliqué, on a un peu donné l'historique de la SNSAP, le métier de la SNSAP, tout ce que nous donnons comme prestations, et nous sommes beaucoup plus appesantis sur la branche des risques professionnels.